Lors de cette vidéo, nous allons découvrir les différentes phases d'une cellule lors du cycle cellulaire. La mitose se déroule en 4 étapes. La première, lorsque la cellule est à l'état de prophase, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du noyau, la chromatine se spiralise en chromosomes, puis l'enveloppe nucléaire se rompt. La seconde est lorsque la cellule est à l'état de métaphase. Des microtubules du fuseau se fixent à chaque chromosome qui migre vers la plaque équatoriale de la cellule. Les chromosomes sont donc alignés en son centre. La troisième étape est lorsque la cellule est à l'état d'anaphase. Les chromatides de chaque chromosome se séparent en deux, puis se déplacent vers un pôle opposé de la cellule. Et enfin, la dernière étape, lorsque la cellule est à l'état de télophase. Les chromosomes se décondensent, se déspiralisent pour revenir à de la chromatine. Dans un même temps, l'enveloppe nucléaire se reconstitue et le cytoplasme se divise. Ainsi, nous obtenons deux cellules filles identiques issues d'une même cellule mère. Le cycle cellulaire correspond à l'intervalle entre chaque mitose et interphase. L'interphase est constituée de 3 étapes. Tout d'abord, la phase G1, qui correspond à la croissance cellulaire. Les chromosomes ont une unique chromatide décondensée. Ensuite, il y a la phase S, qui est le doublement des chromosomes. Donc, à la fin de cette étape, les chromosomes ont 2 chromatides. Et enfin, la phase G2, c'est la préparation à la mitose, où les chromosomes ont toujours 2 chromatides et sont décondensés. Duplication de l'ADN. Lors de la mitose, la quantité d'ADN dans une cellule est divisée par 2. Cela est provoqué par la séparation des chromatides des chromosomes. Et pourtant, la quantité d'ADN d'une cellule double avant la mitose. Ainsi, avant la mitose, la cellule réalise une réplique semi-conservative de ses molécules d'ADN en agissant sur la complémentarité de ses bases ATCG. Donc, la nouvelle molécule d'ADN est formée d'un brin nouveau, mais aussi d'un ancien. Les 2 molécules issues de la réplication ont donc une séquence nucléotidique identique à celle de départ. Ces 2 molécules forment les 2 chromatines identiques d'un chromosome à 2 chromatides nécessaires avant la mitose. Pour conclure, nous avons pu voir que la mitose était constituée de 4 étapes et que plusieurs phases la précédaient, avec pour début soit la phase GO qui amène la cellule à un repos, ou la phase G1 qui fait repartir la cellule sur un autre cycle cellulaire. Pour résumer, on peut donc conclure que le cycle cellulaire d'une cellule est très complexe. It's gonna replicate deoxyribonucleic acid. Strands split in half and the bases attached. This is replication. Walking into class looking fly, gotta say, nah, I'm just really pumped to learn about DNA. They got sugars and phosphates all up on its side. Add in all the bases and you got some nucleotides. Adenine A only pairs with thymine T, and your cytosine C only pairs with guanine G. That's the way it is, that's the way they pair up. You know you all got this, you know what's up. But wait, it's gotta unzip, so the helicase comes to unzip the strands before RNA primase leaves a segment to command the DNA polymerase to know where to start, cause once it's there it's adding bases all across. But first you got your leading strand and then you got your lagging strand. What's the lagging strand? It's where the Okazaki fragments stand, adding bases on in direction 5 to 3, keeping people alive like you and me. The shape's a double helix, it's called a double helix. It's like a twisted ladder, all thanks to Watson and Crick. Hello, hello, DNA is yelling YOLO. Gotta replicate or else we're gonna die, yo. A to the T and then G to the C. Strands replicating semi-conservatively. It's gonna replicate deoxyribonucleic acid. The strands split in half and the bases attached. This is replication. It's gonna replicate deoxyribonucleic acid. The strands split in half and the bases attached. This is replication.